Matryoshka. Bonjour à tous et bienvenue sur Matryoshka. Alors, relever les défis. Autant dire que François Tadei, cette sorte d'explorateur du vivant, en fait sa mission première. Et son autre mission, c'est de nous aider, nous, à nous transformer en explorateurs pour affronter comme lui les défis et aider le monde à tourner un peu mieux. Pour cela, il a créé le CRI, le Centre de recherche interdisciplinaire, où il réunit des cerveaux différents qui travaillent ensemble et réfléchissent ensemble sur des thèmes très variés. En fait, au départ, François Tadei est un ingénieur biologiste et il a étudié l'évolution de la bactérie, son fonctionnement, sa résistance, et il s'en est inspiré pour comprendre le vivant, comprendre comment subsister, comment s'adapter aux nouvelles donnes. J'avais travaillé sur l'évolution de la capacité à évoluer. On est tous capables d'évoluer, tous les êtres vivants sont les produits de l'évolution, mais on est tous aussi capables de faire évoluer notre capacité à évoluer. C'est-à-dire que dans un environnement qui change plus vite, tout d'un coup, il va falloir évoluer plus vite. Ça peut se faire par exemple en augmentant son taux d'erreur. Ce qui n'est pas complètement intuitif, mais c'est une manière d'explorer les possibles. Ça peut se faire aussi en coopérant. Ça peut se faire en échangeant de l'information. Et donc les systèmes, les bactéries en particulier, les organismes vivants les plus simples, sont capables de faire ce genre de choses sans système hiérarchique, sans système qui a été pensé par d'autres pour elles. Donc il y a des choses de l'ordre de l'auto-organisation qui se produisent dans le vivant. Enfin, moi, je faisais ce genre de recherche, et puis le web est arrivé, et tout un tas de jeunes s'emparaient du web pour faire des choses qui étaient assez fondamentalement différentes de ce que ma génération avait pu faire jusque-là. Et donc, on s'est assez naturellement interrogé sur est-ce qu'on peut créer des environnements pour faire des choses qu'on n'aurait pas pu faire facilement dans les siècles précédents. Et en quoi est-ce que les bactéries vous ont inspiré ou vous ont permis de voir les modèles différemment ? Si elles sont capables de s'auto-organiser pour faire coévoluer leur capacité à coopérer et à échanger de l'information, ça nous dit des choses. Pourquoi pas nous? L'une des différences principales entre nous, les bactéries, c'est qu'on est conscient. Cette conscience, elle me donne l'espoir qu'on soit capable de se rendre compte qu'on est sur une trajectoire qui va dans le mur et qu'on cherche à éviter le mur, voire qu'on trouve une fenêtre, une porte ou un souterrain pour passer par-dessus ou par-dessous. Mais je pense qu'on a besoin d'inventer des solutions. Ce qui me rend assez confiant, c'est que la nouvelle génération est fondamentalement motivée par ces défis et elle a envie d'explorer autre chose. Est-ce que vous avez un regard sur tout ça qui serait différent de celui que je peux avoir moi, comme si chacun de nous était une cellule d'un corps commun? Enfin, ce dont vous parlez, j'ai pas l'impression que vous le voyez que de l'intérieur, en fait. J'ai tendance à m'imaginer parfois comme si je venais d'une autre planète et que j'arrivais sur celle-ci, qu'est-ce que je verrais? Enfin, tous les organismes vivants apprennent au sens où ils sont capables quand ils sont confrontés plusieurs fois de suite au même défi, de le résoudre toujours mieux. Mais ces mécanismes d'apprentissage-là, c'est pas toujours les mêmes et ils ont évolué beaucoup. C'est-à-dire que si on regarde la manière dont la vie a évolué sur Terre et dont la vie a appris à résoudre les défis auxquels elle était confrontée, on voit bien qu'il y a eu différentes étapes. Par exemple, l'apparition du cerveau, ça a changé la manière dont le vivant résout un certain nombre de problèmes. La capacité de connecter ces cerveaux en leur faisant échanger de l'information, ça a aussi changé les choses. La capacité à écrire, ça a encore changé les choses. La capacité à développer des technologies, comme les technologies de l'information et de la communication, ça apporte encore de nouvelles choses. Et je fais le pari qu'on est au milieu d'une nouvelle transition évolutive. Je pense qu'on va faire apparaître de nouvelles capacités à résoudre les problèmes. Matryoshka.